Salut, c'est John. Je reviens vers vous pour vous présenter des services pour les maisons d'édition européennes et notamment françaises. Je vous avais déjà contacté l'année dernière, au mois de juin ou juillet 2021, et je reviens cette année vers vous pour vous présenter les évolutions de ce qu'on propose, de ce qu'on a pu améliorer. Alors, je m'appelle John. J'aide initialement les auteurs à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et je le fais depuis janvier 2021, plus exactement, en 2020, mais un peu plus en 2021. Initialement, donc, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains. Et il s'avère que des maisons d'édition, petites, moyennes, nous ont progressivement contactés pour qu'on puisse les aider et les accompagner, notamment sur Amazon, afin de booster et favoriser la promotion des livres des auteurs dont ils s'occupent. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pod2 Digital. Et aujourd'hui, donc, je suis une entreprise française, immatriculée en France métropolitaine. On a accompagné ce jour près de 750 clients à peu près. Il y a de tout, hein. Aujourd'hui, on a un peu moins de 10% de maisons d'édition qui nous confient du boulot. Et je vais vous expliquer les contraintes, les avantages, les inconvénients, etc. Alors, avant de vous présenter ça, je vais vous présenter un petit peu les arguments et puis les services qu'on... Non, ouais, les arguments et puis les services qu'on propose. Alors, premièrement, on ne communique jamais les noms des clients qui nous font confiance, notamment les maisons d'édition. C'est un sujet sensible. On ne peut pas se permettre ni de communiquer sur les réseaux sociaux, par email ou en chat privé, etc. On a bien entendu des personnes qui nous demandent le nom des sociétés pour lesquelles on travaille. Et si on commence à faire ça, déontologiquement, c'est pas correct. Et puis, on aura tôt ou tard une conséquence négative si on franchit cette ligne-là. Les agences, les maisons d'édition nous ont contactés principalement pour améliorer leur marge financière. Donc, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans certains domaines et il y a certains éléments où ils n'ont pas les moyens techniques, pas les connaissances techniques. Ils ne peuvent pas s'offrir obligatoirement des experts métiers ou un expert pour débloquer une situation bloquée chez Amazon ou pour augmenter la visibilité et l'audience d'un livre rapidement, de façon réactive, etc. Ils ont des charges sociales, vous avez des charges sociales, des coûts d'exploitation, charges d'exploitation, et c'est pas toujours évident de déployer des choses très rapidement. Pareil au niveau des sous, vous n'avez pas non plus des budgets exponentiels, les auteurs ne financent pas ces opérations obligatoirement. Et vous avez aussi un comité de direction, vous avez des associés, vous avez donc des hiérarchies aussi à rendre compte. Et tout ça, on doit atteindre l'équilibre financier rapidement. Donc vous avez besoin d'un retour sur investissement rapide, en tout cas. Chez nous, les délais de déploiement sont ultra rapides et on est très bon dans la technicité. Donc vous voyez un petit peu les chiffres ici. Donc d'abord nous, aujourd'hui on est 3, 4, 5, 6, 7, on est 8 collaborateurs avec moi. Donc on est tous en présentiel, hein. En tout cas, on est tous en présentiel. Sur toute la partie correction orthographique, je suis obligé de travailler avec une correctrice senior diplômée française qui est née en France, qui habite en France et qui a un conditionnement culturel français et qui travaille déjà pour de très grandes maisons d'édition. Et puis pour toute la partie graphique aussi, je suis obligé d'avoir un graphiste senior. Et nous, on sait fabriquer des couvertures pour Amazon. Je vous expliquerai la différence tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc vous avez mes délais de réponse, 5 heures en moyenne. Donc moi je suis basé et situé, mes équipes sont situées à Antananarivo, Madagascar, donc dans le sud-ouest océan Indien. Et du coup, temps de réponse moyen 5 heures. Donc on travaille 7 jours sur 7. Donc on a pour le moment une équipe jour, on veut passer sur une équipe nuit, de façon à pouvoir abattre des tâches la nuit quand vous quittez le bureau en région parisienne ou en province à 18, 19h, 20h, c'est de basculer une partie du boulot sur nous, sur nos épaules. Et puis quand vous recommencez à 8h le matin chez vous, une partie du boulot a déjà avancé durant la nuit. C'est plutôt cette partie-là qui nous intéresse et c'est l'axe d'orientation stratégique qu'on met en place.
Taux de complétion, c'est par rapport donc aux discussions qu'on a et aux propositions, aux discussions avec les prospects là-dessus, sur chaque service. Donc on arrive à prendre en charge donc plutôt 93%, taux de complétion 97%. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de commandes en cours et vous entendez probablement un coq chanter en bruit de fond. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de commandes en cours. Ça ne représente pas le premier arrivé, premier servi, hein. Donc les services sont totalement indépendants. Vous aurez une facture avec TVA donc, à inscrire dans votre charge. Le paiement se fait en ligne par carte bancaire uniquement au compte PayPal. Il faut savoir donc que Comup est une entreprise française, immatriculée et basée en France métropolitaine. Anciennement 5 euros. Ils viennent de changer tout juste le nom il y a quelques jours de cela pour pénétrer un marché international, anglophone, et aussi oublier cette idée de nom 5 euros qui faisait un peu cheap, puisque la majorité des services ne coûtent pas 5 euros sur cette plateforme. Alors globalement, si vous ne connaissez pas ce genre de plateforme, ça ressemble à des plateformes comme Fiverr ou Upwork. Celui-là est vraiment beaucoup mieux. Il faut savoir que chaque service correspond à une prestation précise. On va prendre deux services. On va prendre celui-là, pas celui-là obligatoirement, parce que ce n'est pas celui qui va vous intéresser le plus. Ce n'est pas celui-là que les maisons d'édition me sous-traitent. Ce que les maisons d'édition me sous-traitent, c'est cette partie. Création de campagne Amazon Advertising, vérification de publicité Amazon Advertising, et aussi ça. Voilà. Alors on va prendre le dernier service pour illustrer un exemple. Lorsque vous êtes sur ce genre de service, tout ce que vous avez écrit ici est une offre contractuelle. Donc on ne va ni sortir de ce qui est inscrit là-dedans, ni ajouter de nouvelles choses. On va respecter uniquement ce qui est là-dedans, c'est notre process, et c'est de cette façon qu'on peut proposer ce genre de tarif à 15 euros. Alors là, votre livre, qu'il soit sur Amazon, oui ou non, il a un numéro d'ISBN. Nous, on va l'inscrire dans un peu moins de 10 sites incontournables. Il faut savoir que cette prestation, il vous faut 1h05, 1h10 à peu près pour le faire. Si vous n'êtes pas familier de ces annuaires, si vous n'êtes pas à l'aise sur des redimensionnements d'images, redimensionnement de photos de profil d'auteur, redimensionnement de couverture, si vous n'avez pas préparé les descriptions, les mots-clés, etc. Ce sont des sites que vous connaissez, Babelio, Goodreads, Le Petit Romancier, Libradic, LibraireFing, Booknode et une petite épingle Pinterest. L'avantage de ce service est de créer des liens entrants, notamment vers votre page Amazon. Et puis vers d'autres sites si vous êtes sur la FNAC, Cultura, etc. Donc lorsque vous allez venir sur ce service, vous aurez toujours la description pour un forfait de base. Et puis en option ici, vous aurez des choses supplémentaires. C'est exactement ce que me commandent les maisons d'édition. Ils passent une commande pour 20 ouvrages, par exemple. Donc c'est d'inscrire 20 livres d'auteur dans ces annuaires. Donc ça va très vite. Donc on va prendre moins d'une quinzaine de jours et on le fait consciencieusement. Vous avez aussi la possibilité d'optimiser les pages d'auteurs. Ils ont des pages d'auteurs sur ces sites-là. Alors, les maisons d'édition, généralement, ils commencent avec un petit forfait 5 ouvrages et puis ils augmentent progressivement. Voilà, je peux fermer ce service. Je vais vérifier vos publicités Amazon Advertising. La difficulté consiste à accéder au compte Amazon Advertising FR ou .com que vous gérez. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un accès Amazon Advertising et vous nous fournissez un accès tiers. Donc, c'est à partir d'une adresse email. On va recevoir une notification accès tiers pour accéder au compte Amazon Advertising. De cette façon, on n'a pas accès à vos infos CB, infos clients, etc., infos sensibles, etc. Donc là, avec ça, on va accéder uniquement aux campagnes et on va pouvoir vérifier ce que vous avez déjà fait et optimiser, créer de nouvelles campagnes. Donc vous avez ici cette partie-là et vous avez des options supplémentaires. Vous avez sur notre chaîne YouTube déjà des explications concernant la publicité Amazon Advertising. Donc vous pourrez jeter un œil
Voilà pourquoi mes publicités Amazon Advertising chutent, par exemple. Comment accorder un accès tiers sur Amazon Advertising. Faire de la publicité Amazon Advertising, où on explique ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, influencer du fait que la majorité des vidéos ont été réalisées pour des auteurs et des écrivains en auto-édition ou indépendants. Nous, on ne va pas rentrer dans cette polémique ou ce débat dialiste d'opposer l'auto-édition et l'édition. On est vraiment très très loin de ça. Vous avez donc l'autre service qui fonctionne beaucoup aussi, c'est la création de campagnes Amazon Advertising. Donc, vous voyez bien la différence, vérifier une campagne existante et en créer des nouvelles. Si vous avez un doute, il vous suffit de cliquer ici, contacter, et puis on pourra échanger par écrit principalement. Il faut savoir qu'on n'échange jamais par téléphone, parce que jamais. La seule façon de pouvoir échanger, c'est vous avez ici, j'ai une question sur Amazon KDP. Dans ce cas-là, vous prenez une formule 10 € 10 minutes, 20 € 20 minutes, etc., etc. Mais dans la majorité des cas, c'est tellement formel, tellement contractuel, tellement formalisé que vous n'avez vraiment pas besoin d'échanger avec nous par téléphone. Chaque échange téléphonique ou de audio plutôt, parce qu'on n'a pas le droit d'échanger ni par téléphone, Skype, Zoom, etc. La plateforme a un outil pour communiquer, un outil audio-vidéo. Chaque échange audio-vidéo est chronophage, crée des risques d'erreur, des risques d'incompréhension et des risques d'insatisfaction. Alors, ce service fonctionne bien aussi pour les maisons d'édition, améliorer le référencement de mon livre. Donc là, ici, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. On a aussi l'audit vidéo Amazon KDP, l'audit de votre compte. Ce qui fonctionne bien aussi, je vous montre ça. Ça fonctionne bien, les amis. Je vous laisse regarder les avis des personnes qui nous ont fait confiance là-dessus. Ça aussi, ça fonctionne très très bien. Le contenu a plus vrai, 100% d'avis positifs là-dessus. Je vous montrer un petit peu ce que c'est un contenu à plus sur ces éléments-là. On va aller voir une page de vente Amazon. J'espère que vous êtes toujours là, vous vous ennuyez pas trop. Alors, sur Amazon, on a ce livre qui a été publié en auto-édition. Donc ici, vous avez un texte de vente. Donc il ne s'agit pas d'un texte de description du livre, il s'agit d'un texte qui a été optimisé. On appelle ça maintenant le copywriting, conception, rédaction. Donc là, il s'agit d'un arc narratif structuré, un argumentaire de vente. Le problème des auteurs et des écrivains, et vous le connaissez, c'est qu'ils savent très bien expliquer, parler de leur livre, mais ils ne sauront pas créer ce texte pour susciter l'attention, attirer l'attention, capter l'attention et générer des ventes. Là, l'idée, c'est de montrer l'urgence d'ajouter le livre au panier. Donc, un livre ne se décrit pas de la même façon que ce soit un livre de fiction ou de non-fiction, ça vous le savez. Et donc, il y a une façon de présenter ce livre-là. Ça, on propose ça dans ce service-là. Ensuite, quand vous allez descendre, nous, on va créer ce genre de contenu enrichi sur votre page de vente Amazon, KDP, si vous êtes sur KDP. On ne s'occupera pas du tout de vous si vous êtes sur Amazon Seller Central. Voilà, on sait créer ces visuels, à moins qu'on le crée et vous l'envoyez en ligne. Mais pour avoir la main là-dessus, il faut que vous êtes sur Amazon KDP. Donc, l'avantage de ces visuels, c'est d'apporter du contenu cognitif, informatif. C'est aussi d'enrichir avec des images, améliorer l'expérience client, plonger le prospect dans un univers de marque, univers de l'auteur, univers onirique. Et puis, dans l'inconscient de l'internaute qui vient ici, du prospect, il va se dire, bah, ce livre est accompagné par une grande maison d'édition. Le fait d'avoir ça, c'est un élément de différenciation par rapport aux autres livres. Si on prend celui-là, par exemple, ou celui-là, on n'est pas sûr d'avoir ces éléments de contenu à plus. Vous voyez, on va descendre ici. Bien qu'il soit second, quatrième en comptabilité, second en école de commerce, 11 en management,
Donc là, c'est une grande maison d'édition, hein, Hachette. Vous n'avez pas le contenu à plus qui est présent sur le livre. Là, on a 90 évaluations. On va partir sur le livre, le second livre, qui était en cours d'ouverture dans ma fenêtre. Voilà. Gilles Meyer, voilà. Gilles Meyer ici. Vous voyez, vous n'avez toujours pas de contenu à plus ici. Je vais fermer cette fenêtre. Et puis vous avez Jérém Star survivant aux réseaux sociaux. Superbe couverture, très visible. Votre couverture doit être super visible. Les couvertures sur Amazon KDP, Amazon, sont vraiment différentes de ce que vous faites dans votre partie graphisme. Ce sont des couvertures qui sont destinées à être vendues en librairie, qui font très bien l'affaire lorsqu'ils sont positionnés sur une étagère Fnac, Cultura, etc. Mais une couverture et une couverture Amazon KDP respectent des codes complètement différents. Nous, on propose ce service ici. Une couverture Amazon KDP doit avoir un titre énorme, très gros, très visible. Et puis, lorsque vous êtes sur Amazon ici, le problème, et je vais vous le montrer tout de suite, Amazon redimensionne vos visuels. Et lorsqu'il redimensionne les visuels, si vous avez un titre qui n'est pas visible, lisible, eh ben, le titre va devenir encore moins lisible. Donc c'est ce genre de visuel, notamment lorsque vous allez faire de la publicité. Donc pareil, ici, on va aller voir s'il a une description à plus, c'est probable. Hein. Donc là, on n'a pas la description, le contenu à plus. Pareil, vous constaterez que la page d'auteur n'est pas activée, c'est-à-dire, pourtant il est premier en art du spectacle, premier en études de moyens de communication, premier en télévision. Ici, la page n'existe pas. Souvent, vos auteurs vous demanderont ça et vous êtes vraiment embêté pour le faire parce que vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas le faire, vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, lorsqu'ils vous demandent ça, vous êtes vraiment embêté pour le réaliser. On va revenir sur la page du livre ici. Donc là, Jamy Super Livre, sorti le 22 septembre, très récent, 17 évaluations. Là, Jamy, lui, il l'a. Donc Jamy, lui, il est parti il est chez Nathan. On salue donc nos collègues de chez Nathan ici. Super, vous voyez, très très bien fait, très bien illustré. On va vous montrer un autre exemple de livre. Alors, voilà. C'est un livre que vous connaissez probablement. Donc ça s'appelle « Parce que tu es un garçon formidable ». Donc vous voyez ici les succès de ce livre. Une description optimisée, du contenu enrichi ici, informatif, là plus destiné aux parents. Ce sont les parents qui vont acheter ce livre. Premier partout, beaucoup de commentaires. Donc nous, on vous accompagne aussi pour chercher des commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste vérifier. Voilà. Donc c'est à peu près ce genre de choses. Malheureusement ici, on n'a pas activé la page d'auteur. Mais lorsqu'on clique ici sur votre livre, on doit arriver sur la page d'auteur. Là, c'est volontairement pas activé. On ne souhaite pas qu'on remonte l'ensemble des livres. Celui-là, vous allez voir, les merveilleuses histoires de Noël, ça va bien se vendre. Ça a été sorti il y a quelques jours. Et ça va vraiment cartonner. Pour ceux d'entre vous qui ne se débrouillent pas du tout sur Amazon KDP, vous pouvez ici nous envoyer la couverture et votre manuscrit. On vous fait une cotation complète pour fabriquer, publier et vendre votre livre. Donc on a des formules adaptées ici pour ça. Vous avez aussi des maisons d'édition, ça c'est un peu plus rare que vous êtes embêté sur la mise en page. Ça peut arriver. Sur Amazon KDP, c'est très technique. Donc vous pouvez être coincé. Dans ce cas-là, on vous trouve une petite formule ici pour résoudre votre difficulté. Vous pouvez aussi arriver sur un cas où, lorsque vous entrez votre description dans le champ 1 de Amazon KDP, la partie 1, le volet 1, Amazon KDP ne souhaite pas vous valider. Il est possible aussi que votre e-book Kindle ne soit pas lisible sur des liseuses, etc. Donc nous savons aussi débloquer ces éléments-là. Voilà.
Je reste à votre disposition. Je vous invite aussi à nous suivre donc sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, bien que ces contenus s'adressent directement aux auteurs, le problème c'est que les auteurs voient ces contenus et ensuite vous demandent ces services. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.